Alors, on est dans une série sur la confession de foi 1689. Comme je l'ai déjà dit, ce qu'on étudie, c'est l'Écriture, mais on suit les thèmes de la confession. Et donc, ce soir, on poursuit un chapitre sur le repas du Seigneur. Et il y a 2 semaines, et ce soir, vous allez remarquer que je fais souvent référence aux pratiques catholiques. La raison, c'est que la confession de foi, écrite en 1689, euh, était dans un milieu, c'est-à-dire l'Église catholique était très forte, puis il fallait répondre. Donc la confession s'intéresse euh, au catholicisme pour répondre. Et on va lire le paragraphe 2 du chapitre 30 qui dit dans cette ordonnance, Christ n'est pas offert à son Père et dans l'ordonnance du repas du Seigneur, Christ n'est pas offert à son Père et il n'y est fait aucun réel sacrifice pour la rémission des péchés des vivants ou des morts, mais c'est une commémoration de l'unique offrande que Jésus-Christ a faite de lui-même sur la croix une fois pour toutes. Une oblation spirituelle à Dieu de toute louange possible pour cette offrande. Ainsi, le sacrifice papiste de la messe, comme il l'appelle, est très abominable et injurieux pour le sacrifice propre de Christ, l'unique propitiation pour tous les péchés des élus. Alors, il y a 2 semaines, on avait vu que la théologie catholique croit que le sacrifice de Jésus-Christ est actualisé à chaque messe. Mais ce n'est qu'en 1215 que Rome prononça le dogme de la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est la doctrine catholique qui veut que quand le prêtre consacre le pain et le vin, le pain se change substantiellement, donc dans sa substance. C'est pour ça que c'est dit transsubstantiation. Le pain se change en corps du Christ et le vin se change en sang du Christ. Et ils disent que ce n'est vraiment plus du pain ni du vin, seules les apparences sont demeurées. Et j'avais mentionné que lorsque j'étais catholique, je lisais la Bible et que c'est l'Épître aux Hébreux qui m'a fait rompre avec l'Église catholique. On avait commencé il y a 2 semaines à regarder un texte dans Hébreux 9. Alors, s'il y en a qui n'étaient pas là, c'est sur notre page YouTube. Et on va continuer Hébreux 9 avec le verset 26 qui dit, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Alors, ces versets sont très instructifs pour contrer la doctrine catholique. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente les contrastes entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait le tabernacle qui était utilisé. Donc, le tabernacle, c'était toute la grande tente euh, qui était utilisée pour le culte juif. Et quand le peuple est entré en terre promise, ça a quand même pris du temps. Il y a eu toute la période des juges. Il y a eu le règne de Saül, et ensuite il y a eu le règne de David. Et ce n'est que sous le règne de Salomon que le temple a été construit à Jérusalem et ça a remplacé le tabernacle. Le tabernacle qui était mobile dans le but d'être déplacé au désert, mais maintenant que le peuple est en terre promise, il n'avait plus besoin d'un temple mobile. Alors, c'est un temple fixe qui a été construit. Et au cœur du tabernacle et du temple, il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint était là où le Seigneur manifestait sa présence au sein de son peuple. Et celui avait un but pédagogique. Les Israélites ne pouvaient entrer dans le lieu très saint à cause de leurs péchés. Et ça montrait
d'abord, Dieu montrait son désir d'être avec son peuple, hein. Il dit, je vais habiter parmi vous, mais en même temps, ça montre que la distance demeurait, la séparation demeurait entre le Dieu trois fois saint et le peuple pécheur. Le peuple ne pouvait pas aller en présence, donc dans le lieu très saint. Et un théologien que j'ai beaucoup apprécié, John Selamer, dit que euh, cette séparation-là était là pour rappeler la condition d'Adam et Ève lorsqu'ils ont été expulsés du jardin. Ils ne pouvaient pas retourner en terre promise. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu de communion avec Dieu, dans le jardin d'Éden. Et le temple aurait exprimé cette situation. Si on veut, c'est une reconstitution de la condition spirituelle. Dieu qui s'intéresse à l'homme, mais il y a une séparation qui demeure. Et le tabernacle et le temple annonçaient des réalités du Christ. Le verset 11 dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, l'Église catholique a construit dans chaque paroisse, à chaque fois qu'on passe devant une Église catholique, il faut savoir que il y a un cube, souvent doré ou en or, j'ai aucune idée. Donc, mais c'est fait par la main des hommes, puis ils disent que c'est le tabernacle. Et ils mettent dans ce cube-là les hosties qui ont été consacrées par le prêtre, donc pour eux devenus corps du Christ, mais qui n'ont pas été distribuées à des fidèles, parce qu'on en fait toujours plus que la quantité requise pour être certain. Et le verset 12, euh, je ne l'ai pas ici, dit que le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non pas un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le sanctuaire céleste. Et au verset 24 du chapitre 9, c'est redit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. On va lire maintenant le paragraphe 3. Le Seigneur Jésus, par cette ordonnance, a prescrit à ses ministres de prier et de bénir les éléments du pain et du vin, pour les soustraire ainsi à leur usage ordinaire et en faire un saint usage, de prendre le pain et de le rompre, de prendre la coupe en communiant aussi eux-mêmes, de donner les deux éléments aux communiants. Euh, donc, le troisième paragraphe nous parle de la cérémonie comme telle et telle qu'instituée par le Seigneur. Je suis pas convaincu de la formulation qui est dit ici, que la prière doit, donc que les ministres doivent prier et bénir les éléments. Euh, c'est vrai que dans un évangile, c'est marqué que Jésus prie le pain et il dit la bénédiction, mais ça ne veut pas dire qu'il a béni le pain. Mais c'est pas impossible. Donc, voilà, on ne pourra pas aller plus loin avec ça. Et souvent, quand on lit les paroles de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, on ne s'arrête que sur le fait de prendre le pain et le vin. Et si nous lisons bien les textes bibliques, ce qui doit être fait en mémoire de Jésus est ce que lui-même a fait. Donc, c'est pas juste la Sainte Seine. On se rappelle pas de la Sainte Seine qu'il a faite avec ses disciples. On se rappelle sa mort expiatoire. Donc, il a rendu grâce avant de distribuer le pain et le vin, et c'est ce qu'on fait à chaque culte.
Le paragraphe 3 dit une chose importante. Le fait que le pain et le vin soient présentés ainsi dans l'action de grâce, ça les soustrait à leur usage ordinaire pour en faire un usage saint. On ne tombe pas dans le sacramentalisme, on ne tombe pas dans la vénération des objets, mais il faut quand même reconnaître que il y a une mise à part des éléments. Paul dit de ne pas considérer ça comme une nourriture normale. Il dit ça aux Corinthiens. Et c'est là où il va dire, si vous mangez et buvez sans discerner le corps et le sang du Christ, vous mangez et buvez un jugement contre vous-même. Mais il y a une mise à part. Bon, dans notre Église, on utilise des contenants individuels, ça pose pas de problème. Mais j'ai déjà vu ailleurs une personne qui, après le culte, se jetait littéralement sur ce qui restait de pain et de jus pour les ingurgiter à vitesse grand V, comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. C'est pas une personne qui était mal prise puis qui manquait d'argent, mais en passant. J'ai vu aussi des parents donner ce qui reste à leurs enfants. Et personnellement, je, j'ai un malaise. Je pense que c'est inapproprié. Euh, Lorsque le culte est terminé, que des personnes se jettent comme des vautours sur les morceaux de pain qui restent ou sur les coupes. Euh, Imaginez une personne qui ne pourrait pas participer au repas du Seigneur. Quand le culte est fini, elle pourrait prendre. Elle ne peut pas prendre le pain et la coupe pendant le culte, mais elle pourrait juste après. Il me semble qu'il y a quelque chose là qu'il faudrait éviter. Donc, la confession dit que c'est mis à part pour un usage saint. Le paragraphe 3 termine en affirmant l'importance que les fidèles communient en prenant et le pain et le vin. Encore une fois, c'est en réponse aux pratiques catholiques qui ont ce qu'on appelle la doctrine de la concomitance. Euh, Concomitance, c'est synonyme de pratiquement de simultanéité. Selon cette doctrine, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, ce qu'on voit ici, et qu'il trempe l'hostie, c'est-à-dire le pain blanc, la gaufrette, dans la coupe de vin, pour eux, le vin devient présent dans le pain. Il y a concomitance, selon eux. Et donc, puisque le, le vin est uni au pain, après ça, ils donnent juste des hosties aux fidèles. Ils disent que non, ils communient au vin aussi parce que le vin est présent dans l'hostie. Alors, c'est une belle gymnastique qui convainc uniquement ceux qui veulent y croire. Mais c'est pas ce que le Seigneur a institué. Le Seigneur a pris du pain, il l'a rompu et le donna à ses disciples. Après ça, il a pris la coupe et la donna à ses disciples. Puis dans les 3 premiers évangiles, ainsi que dans 1 Corinthiens, euh, le repas du Seigneur est décrit. Et à chaque fois, c'est présenté séparément. Jésus n'a pas trempé le pain dans la coupe de vin. Les consignes du Seigneur sont claires. Parce que quand on fait cette pratique catholique, on perd une doctrine ou un poids théologique très important. Si Jésus a présenté le pain et le vin séparément, c'est pour exprimer qu'il y a eu immolation. Quand le sang est séparé du corps, il y a immolation. Mais de les présenter en disant ils sont réunis, ça va vraiment à l'encontre de ce que Jésus a institué. Paragraphe 4. Le refus de la coupe aux fidèles, le culte rendu aux éléments, c'est-à-dire au pain et au vin, leur élévation ou leur transfert pour l'adoration,
Leur mise à part pour quelques prétendus usages religieux sont autant de pratiques contraires à la nature de cette ordonnance et à son institution par Christ. Et moi qui étais chez les frères du Sacré-Cœur, juste à lire ça, je revis ce que j'ai vécu. Donc ici, une suite de dénonciations. Alors, on a déjà parlé de la concomitance, mais le paragraphe 4 parle du refus de la coupe aux fidèles. Donc, dans la première partie, le refus de la coupe aux fidèles, ben, c'est ce que l'Église catholique fait. Il refuse la coupe aux fidèles. Il dit non, non, vous allez prendre, vous allez communier au vin, mais parce qu'on l'a uni au pain, mais finalement, les fidèles ne prennent jamais la coupe. Ensuite, on dénonce le culte rendu aux éléments. J'ai compté il y a longtemps que quand mon épouse et moi, on était chez les catholiques, mais un pied en dehors, puis on réfléchissait, puis on s'était dit, on va aller, il y avait un mouvement de retraite catholique, puis on s'était dit, on va aller faire une retraite, puis on prendra une décision après ça. Alors, la fin de semaine se passe, puis le dimanche après-midi, on est tous assis un peu comme à l'église, là, en rangée. Puis le responsable, puis en avant, il y avait, ouais, il y avait ça ici. Ça, c'est un ostensoir. On, l'hostie est placé au centre, puis les gens viennent adorer. Ils appellent ça le Saint-Sacrement, là. Il y a même un village en Montérégie qui s'appelle, je pense que c'est le Très Saint-Sacrement. Ça fait référence à l'ostensoir. Et il y avait ça dans la retraite, donc en avant. Puis le responsable prend un crucifix, puis il passe à la première personne à droite de la première rangée, puis il dit, je te passe le crucifix, tu vas faire une prière. Quand tu as fini, tu passes le crucifix à ton voisin, puis il va faire une prière, puis ainsi de suite. Puis là, il est dit, mais le crucifix, là, ne pensez pas que Jésus est dans le crucifix, là. Il n'est pas là, Jésus. Puis là, il pointe l'ostensoir, puis il dit, Jésus, là, il est là dans l'ostensoir. Vous voyez, pour eux autres, c'est une présence réelle. C'est pas spirituel, là. Il est présent physiquement parce que l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ. Il y a plusieurs décennies, les fidèles ne pouvaient pas toucher à l'hostie ni avec leurs mains, ni avec leurs dents. C'est-à-dire, seul le prêtre pouvait toucher avec sa main et il la déposait sur la langue du fidèle et le fidèle devait la laisser fondre pour pas qu'elle touche avec ses dents, qu'elle touche aux dents. Le culte rendu aux éléments qu'on dénonce se voit aussi dans le fait que les fidèles, lorsqu'ils prennent l'hostie, ils sont convaincus qu'ils reçoivent physiquement le corps et le sang de Jésus. Pour eux, ils le mangent littéralement. Et de cela, ils croient qu'ils viennent de recevoir une grâce spéciale. Ensuite, la confession dénonce l'élévation. Dans l'Église catholique, c'est l'Eucharistie qui est le plus important. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans plusieurs églises, ce qui est le plus important, c'est ce qui va occuper le plus de place en avant, ou la partie la plus élevée. Chez les catholiques, c'est ce qu'on appelle l'autel, donc c'est là où l'Eucharistie est fait. Euh, mais aujourd'hui, dans nombre d'églises, c'est l'orchestre qui est plus important. Donc, chez les catholiques, il y a l'élévation de l'Eucharistie. C'est vraiment le centre de leur rencontre. Et quand le prêtre consacre le pain et le vin, les fidèles sont à genoux. Ensuite, il est question de leur transfert pour l'adoration. Donc, avec l'ostensoir, j'en ai parlé.
Donc, les fidèles s'agenouillent devant cet objet, pensant adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et je fais remarquer que lorsque les disciples ont pris le dernier repas avec Jésus, ils étaient à table avec lui et ils sont demeurés à table avec lui. Ils ne se sont même pas agenouillés, ni devant le pain, ni devant la coupe. Le paragraphe 4 termine en disant que toutes ces pratiques catholiques sont contraires à la nature de cette ordonnance et à son institution par le Christ. C'est des choses qui ont été ajoutées au fil de l'histoire. Le repas du Seigneur, c'est des, c'est des symboles, même s'il y a une communion, parce que une communion spirituelle et non pas une présence euh, matérielle, ben, ça fait ressortir le fait que l'œuvre du Christ a été accomplie une fois pour toutes. Ce n'est pas le vin, le pain ne devient pas le corps, etc. Donc, c'est fait une fois pour toutes. Parce que sinon, on retourne à l'ancienne alliance. Et en faisant de la messe un sacrifice renouvelé, les catholiques perdent ce sens de l'accompli une fois pour toutes. Et en idolâtrant l'ordonnance, ils détournent les fidèles de la réalité. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention.